Bonjour à tous. Je ne vais pas parler que de Vanessa, mais des mutilés éborgnés en fait. Vous vous souvenez de... Un peu plus fort, ouais. Vous m'entendez? Ok. Donc vous vous souvenez de cette répression, notamment au début du mouvement et jusqu'en 2019. Ça s'est un petit peu calmé après. Donc je fais allusion aux tirs de LBD. Les tirs de LBD qui ont causé plus de 30 éborgnés. Ces tirs de LBD étaient illégaux, dans la mesure où en fait cette arme semi-létale doit être utilisée par les policiers en situation de légitime défense. Aucun des mutilés de la plus de... Oh. Vous entendez là? Aucun de la trentaine de mutilés, 32 ou 33, je crois que c'était 32, mais Nadia a dit 33 tout à l'heure, n'a été incriminé pour un acte de violence ou de dégradation. Et aucun policier qui a tiré ne peut se prévaloir donc d'une légitime défense. Il existe, alors les mutilés, le plus connu c'est Jérôme Rodriguez du grand public. On a Fiorina aussi qui a écrit un livre, Tir à vue. Et il existe une association des mutilés pour l'exemple. Cette association est dirigée par Vanessa Langard. Je vous invite à regarder ces vidéos sur YouTube qui sont disponibles. Langard, Vanessa Langard. Elle explique très bien tout le traumatisme qu'ont subi tous ces éborgnés et toutes les difficultés qui s'en sont suivies dans leur vie quotidienne, familiale, professionnelle, toutes les opérations, les troubles psychologiques, etc. qui demeurent jusqu'à ce jour. Régulièrement, ils ont subi plusieurs opérations. Dans Tir à vue, Fiorina avait parlé déjà la première année de 7 opérations. Leur crâne a été défoncé, etc. Donc, si vous voulez, je vais être très court parce que là, le temps passe. Regardez les vidéos de Vanessa Langard et allez sur le site des mutilés pour l'exemple. Vous pouvez éventuellement les aider, même symboliquement. Beaucoup de vous l'ont fait ici, je sais. Déjà, je m'adresse aux gens qui regardent les vidéos. Même envoyer 10 €, 20 €, ça sera toujours un symbole. Et ils en ont bien besoin parce qu'il faut payer les frais médicaux, toujours. De psychologues, aller chez le dentiste, parce et aussi ça les aide à faire une cagnotte pour se réunir et se soutenir mutuellement, parce qu'il y a des éborgnés dans toute la France, à Bordeaux, dans l'est de la France, etc. 36 éborgnés. 36 éborgnés, tu me dis? Et 6 mains arrachées. Voilà, il y a les mains arrachées, évidemment, qui sont là. Cassées au niveau du crâne. Voilà, donc on parle vraiment de gens qui ont été cassés volontairement. Et 12 morts. Pour casser le mouvement. Et on a dépassé plus de 140 000 blessés. Oui, bien sûr, les autres blessés également. Alors, les mutilés pour l'exemple, ce sont les éborgnés et les mains arrachées. Les mains et les pieds aussi. Et les pieds, un pied arraché également. Tu as raison de me le signaler. Voilà, bon, enfin, alors les morts, c'est autre chose. Hein. Les morts... Ça dépend de quelle façon. Oui, voilà. Donc voilà, si vous voulez, allez sur ce site, les mutilés pour l'exemple, et c'est vraiment, si on peut les aider, il ne faut jamais les oublier. Par ailleurs, au niveau de la justice, aucun procès n'a encore eu lieu. Ils ont porté plainte, évidemment, puisqu'ils ont subi des violences illégitimes, illégales. Et on en est plus de 7 ans après, à attendre encore le premier procès. Celui qui concerne Jérôme Rodriguez est prévu, mais on ne sait pas encore quand. Enfin, on est devant un déni de justice, en plus des horreurs qu'ils ont subies. Voilà, je vous remercie. Merci. Bon, merci Yvan. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mon chroniqueur du livre Gilets jaunes, le livre de référence sur la première année des Gilets jaunes, notamment à Paris. Voilà. Donc la Barbe jaune, là, qui est venu de Belgique, c'est un gilet jaune aussi, qu'on connaît bien. Donc il va nous dire quelques mots. Voilà.